Bonjour et bienvenue sur PG iPhone & Co, la chaîne pour cette vidéo où nous allons voir le remplacement d'un bloc LCD sur un iPhone 5C. Donc nous voyons ici donc un écran iPhone 5C complètement HS, hein, c'est le cas de le dire. Donc tout d'abord, pour commencer, on va enlever d'abord les deux petites vis Pentalobe de chaque côté du dock. Donc voilà, rien de très compliqué, il vous faut juste le tournevis Pentalobe. Et donc on dépose ces deux petites vis avant de passer à l'ouverture du téléphone. Voilà, on voit bien qu'on a enlevé les deux petites vis. Donc maintenant que les petites vis sont enlevées, on va donc placer une ventouse près du bouton Home. Et il suffit juste d'exercer une petite pression pour ouvrir l'écran comme un livre. Et donc là, si jamais vous avez un peu de mal, vous pouvez vous aider de la spatule, mais c'est pas le cas pour celui-ci. Voilà, donc maintenant que votre iPhone est ouvert, on va donc enlever les 4 vis situées sur la plaquette métallique qui protège les connecteurs. Donc il suffit d'enlever les 4 vis, hein. Donc là on vient sur des vis cruciformes. Il suffit juste d'enlever les 4 vis. On enlève les 4 vis, on les place, on essaye de les replacer, hein, pour pas se tromper au remontage, parce que chaque vis a une taille différente. Donc ensuite on n'aura plus qu'à enlever la petite plaquette. Donc ici j'avais oublié une vis. Donc voilà, on enlève la dernière vis. Et il y a la petite plaquette qui vient avec. Voilà, la petite plaquette métallique. Voilà. On va donc maintenant pouvoir débrancher les connecteurs. Donc d'abord le connecteur de l'appareil photo FaceTime et du connecteur de proximité, ainsi que le haut-parleur qu'on met à son oreille, le LCD et en dernier le tactile. Voilà, donc vous avez l'écran qui est séparé de votre châssis d'iPhone 5C. Voilà. Donc sur cet écran, donc vous avez en haut le petit module haut-parleur, la plaquette de protection de l'écran et le bouton Home. Pour commencer, nous allons donc enlever les deux petites vis qui maintiennent la plaquette du bouton Home. Pareil, il suffit de dévisser. Voilà, donc il y a deux vis de chaque côté. Voilà, et maintenant on va pouvoir soulever. Il faut juste faire attention parce que les petits connecteurs de bouton Home sont collés sur l'écran. Donc moi j'y vais avec un petit tournevis plat que je passe entre la nappe et l'écran. Et puis normalement vous la décollez comme ça. C'est tout simple. Voilà, vous mettez la nappe de côté. Et donc après vous pouvez extraire le bouton en appuyant de l'autre côté de l'écran. Vous pouvez faire décoller le bouton. C'est une sorte de petite membrane noire qui maintient le bouton. Donc en appuyant dessus, vous pouvez le faire sortir. Donc ensuite on va démonter la nappe de l'appareil photo FaceTime. Donc on enlève les deux vis qui le maintiennent. Voilà. Donc ça va libérer la petite plaquette métallique. Voilà. La petite plaquette métallique. On l'a un peu maintenue, hein. Et ensuite le petit haut-parleur interne. Donc c'est le son qui vient à votre oreille. Voilà. Donc voilà, ensuite on va retirer la plaquette. Donc il y a en tout 4 vis, donc 2 de chaque côté. Ou il y en a 5 peut-être, mais sur cette vidéo, il me semble qu'il y en a 5, il y en a une près du bouton Home là. Apparemment le précédent réparateur de cet iPhone a dû la perdre. Donc voilà, c'est tout simple, on enlève les 4 vis. En l'occurrence 5 normalement. Voilà. Ah oui, il y a une vis en haut. Enlever. En fin de compte, il y en a 6. Donc on va
avec toujours le tournevis plat, on va décoller la nappe du capteur de proximité et de la caméra FaceTime. Voilà. Parce qu'en fait cette nappe est collée, il y a une sorte de petit, comme vous pouvez voir le petit carré noir là, en fait c'est une bande de garantie pour Apple. Donc si vous déchirez, bon, bah, la garantie saute. C'est pour ça que moi je décolle les deux en même temps, je décolle la nappe et puis je retire la plaquette. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec un écran nu. On va donc prendre le nouvel écran. Donc il faut tout d'abord enlever le petit film protecteur sur le LCD. Voilà. Donc on va tout de suite reprendre la plaquette avec la nappe, la repositionner dessus. Des fois ça a un peu du mal à rentrer, il faut écarter le châssis de l'écran pour que la plaquette puisse rentrer. Voilà, il faut qu'elle est bien mise, elle est bien positionnée. On va donc pouvoir remettre les vis. C'est comme tout à l'heure, il suffit de remettre 4 vis. Mais bon, normalement, il y en a 6. C'est vrai que ce téléphone, je l'ai récupéré à une personne qui l'avait monté un peu n'importe comment. D'où le LCD, l'écran enfin la vitre n'était pas cassée, mais le LCD était foutu. Parce qu'il avait mal remonté son téléphone. Voilà, il reste plus que les deux petites vis à mettre en haut et en bas, que nous ici nous n'avons pas. Et donc on va maintenant remettre la nappe de l'appareil photo et du capteur de proximité. Donc il suffit juste de recoller la nappe au niveau des connecteurs, remettre le petit appareil photo à son emplacement. On remet le petit module écouteur interne. Voilà, il suffit de le remettre à sa place. La plaquette par-dessus. Voilà. On le maintient pour pas que ça bouge. Et il suffit de remettre les deux vis. Donc la plus longue, c'est celle qui va en haut à gauche. Celle que je suis en train... Ouais, c'est un peu embêtant parce que le module écouteur interne il est aimanté. C'est un peu embêtant. Il faut bien mettre la vis sur le tournevis. Après tout va bien. Voilà, donc la grande vis en haut à gauche. Et la petite vis en bas à droite. Voilà. Voilà, donc il ne reste plus que le bouton Home à remettre. Donc on remet d'abord le bouton Home par lui-même, en essayant de le mettre bien droit dans le trou. Hop, recoller un peu les membranes. Ensuite on prend la nappe du bouton Home qu'on replace comme était tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a une petite tige en plastique qui sort pour que vous puissiez bien positionner les connecteurs. Donc on va remettre les deux vis de chaque côté sur la plaquette métallique. Voilà, voilà une. Et voilà la deuxième. Donc voilà, là l'écran est totalement remonté. Maintenant qu'on a terminé donc le montage de l'écran, on va donc pouvoir reconnecter les nappes sur le châssis. Donc d'abord avec la nappe du tactile, ensuite ici on place la nappe du LCD, et donc ici la dernière, celle de la nappe FaceTime et du capteur de proximité. Voilà. Faut bien viser. Hop, normalement on entend un petit clac quand c'est bien clipsé. J'ai un peu du mal sur celui-là. Il m'a donné de la résistance.
Voilà, ça y est. Donc ensuite on peut remettre la plaquette dessus. Donc on remet la plaquette, on maintient l'écran, moi je le maintiens entre deux doigts l'écran, et après je me débrouille avec une seule main pour visser. C'est toujours pareil, on remet les vis qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Voilà. La deuxième. Non, il y en a même 4. Je dis n'importe quoi. On remet les 4 vis. Voilà, et la dernière, tout en haut à gauche. Voilà, donc la plaquette est remise, les vis sont en place. On va pouvoir refermer le téléphone. Voilà. Donc on le referme comme un livre, hop, et puis après on appuie d'abord en haut et ensuite en bas. Et normalement ça se clipse, c'est simple comme bonjour. Hop, on appuie sur le bouton, ça fonctionne. Tout va bien, on teste les fonctionnalités. Le tactile fonctionne bien, c'est parfait. Voilà. Donc on a donc changé l'écran. Le bloc complet sur un iPhone 5C. Il ne reste plus qu'à mettre les deux petites vis Pentalock qu'on a enlevées au départ. Les deux petites vis pour finir la réparation. Et notre écran d'iPhone 5C sera comme neuf. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.